Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de patates douces. On va essayer de voir si on peut produire des patates douces à partir d'une qu'on achète dans le commerce. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes, à savoir en premier on va essayer d'avoir des germes, ensuite on va essayer de les bouturer et de les planter pour voir si on récolte quelque chose. Alors, petit spoiler, déjà pour cette première étape, là, ce sont les germes que j'ai réussi à produire à partir donc de patates achetées dans le commerce. C'est ce qu'on va voir dans cette première étape, comment bien faire germer une patate douce. Ensuite, la deuxième étape, comme je vous le disais, ce sera donc d'enraciner ces boutures et de voir au jardin ou en pot ce que cela donne. Même si on en voit de plus en plus dans le commerce, il ne faut pas oublier que la patate douce est originaire quand même d'Amérique tropicale, des pays tropicaux à subtropical. Donc c'est un légume qui demande énormément de chaleur et d'humidité. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête pour réussir vos boutures. La première chose à faire, ça va être de vous procurer une patate douce. Alors c'est quelque chose qui est devenu assez courant, on en trouve dans les commerces. Ce qu'il faut faire attention en grande surface, c'est que des fois, elles ont reçu un produit pour ne pas germer, donc un produit anti-germinatif. Donc ça peut expliquer que votre patate ne germe pas. Donc privilégiez plutôt des patates douces bio, mais avec toutes celles que j'ai faites moi à partir de acheter en surface, ça a fonctionné. Lavez-les bien avant de les mettre dans l'eau et vous verrez, c'est assez facile. Quand je me suis intéressée justement à produire des patates, à essayer de voir en rigolo si on pouvait faire pousser des patates douces, ce qui m'a fait assez rire, c'est que généralement ils disent trouver le côté pointu de la patate. Alors, ouais, ok, mais pour moi, les deux côtés sont pointus et dans toutes celles que j'ai eues, elles étaient pointues des deux côtés. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Alors, si vraiment vous avez une forme qui est assez facile à reconnaître, c'est bon. Sinon, les petites astuces, vous voyez, celle-ci, j'essaie de me rapprocher un petit peu. Celle-là, on voit qu'il y a des racines de ce côté-ci. Et si vous regardez en haut, alors il faudrait que je mette un petit peu de lumière, si je me mets un peu plus comme ça, voilà, hop. Ces petites marques comme ça, ici, c'est le genre d'endroit où les germes vont pouvoir sortir. Donc ça, c'est la partie qu'il y aura en haut. Donc c'est les petites astuces pour réussir à trouver le haut et le bas de votre patate douce. Notre première étape va donc être de développer des petites tiges, des boutures qui vont nous servir ensuite de futurs plants pour faire pousser nos patates douces. Alors, on prend un récipient en verre, un récipient transparent ou en plastique, selon ce que vous avez. L'important, c'est que ce soit transparent. On met donc, selon le bon sens, donc si vous avez des petites racines ou des yeux apparents, je crois que j'ai trop rempli, ça va déborder. Voilà, ça déborde. Vous placez donc votre patate dans l'eau. Si jamais vous n'avez pas de pots qui sont suffisamment grands ou alors que ça ne va pas, comme pour les avocats, vous pouvez piquer des petits cure-dents comme ça, comment dire, dans les côtés de votre patate pour faire un support, pour le faire tenir. Alors, une petite chose, parce que je sais déjà qu'il y en a beaucoup qui vont perdre espoir, sachez que cette étape est très longue. Il faut être vraiment patient pour avoir les premiers résultats. Une autre chose encore qu'il faut savoir, c'est que votre patate douce ne germera que quand il fera très chaud. S'il ne fait pas suffisamment chaud, elle ne se développera pas ou alors pas suffisamment. Il faut avoir à peu près entre 20-25, je dirais même plutôt 25 degrés pour que la patate soit contente. Alors moi ce que je fais, c'est que je la mets sur le bord de ma fenêtre. On a la chance cette année d'avoir un printemps qui a été vraiment très chaud. En plus avec la fenêtre, ça donne plus de chaleur. Donc là, elle est contente et comme vous avez pu le voir avec mes petites patates derrière, elles se plaisent et se développent convenablement. Donc ça, c'est vraiment très 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 important, de l'humidité et de la chaleur.
Il faudra ensuite veiller à changer l'eau régulièrement, car sinon vous risquez d'avoir de la pourriture qui se forme, et là c'est dangereux. L'année dernière justement c'est ce qui s'est passé pour moi. Pourtant je changeais l'eau assez régulièrement, mais comme il n'y avait pas la chaleur suffisante, ma pomme de terre est restée trop longtemps dans l'eau et a fini par pourrir. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc voilà, bien changer l'eau régulièrement, à peu près une fois par semaine, afin qu'elle ne soit pas troublée. Et ce qui va se passer, ensuite j'essaye de faire un petit focus. Vous avez, comme je vous disais, ces petites parties qui font un petit peu des points, des petits yeux, qui vont commencer hop, à faire un peu comme vous avez avec les pommes de terre, hein, des petits germes, comme ça grandit, ça grandit, et hop, on commence à avoir les premières feuilles. Une fois que ça se plaît, une fois que ça commence à pousser, s'il fait bien chaud, ça va ensuite assez vite. Quand on est à cette étape-là, les tiges, les germes poussent assez vite. Là, vous voyez, celui-ci, il doit faire, je ne sais pas combien il peut faire, peut-être 30 cm maintenant. Et il s'est développé en à peine 2 semaines. Donc voilà pour notre première étape, réussir à avoir des germes de patates. Alors vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de faire une culture de patates douces. Vous pouvez très bien rester à cette étape-là, par exemple, pour obtenir une plante un petit peu exotique, rigolote, pour votre maison ou votre appartement. En plus, c'est une expérience assez sympa à faire avec les enfants, de voir pousser donc ces grandes lianes à partir d'une patate. Après, en plus, ça donne des fleurs qui sont assez sympas aussi, donc on peut se contenter d'en rester à cette étape. Notre deuxième étape va consister à récolter nos tiges qui nous serviront de bouture et à les enraciner. Alors, vous voyez, une patate douce produit environ entre 5 à 15 tiges, donc c'est vraiment énorme, il y a vraiment de quoi faire. Alors, pour les récolter, il faut que vos tiges aient plusieurs feuilles et fassent à peu près une dizaine de centimètres. On prend un couteau bien propre, même à la rigueur, on l'aseptise avec du gel hydroalcoolique ou de l'alcool. Et on va aller, alors là je suis pas trop à main parce que je suis droitière, je vais mettre là même si ça fait, peut-être plutôt même la mettre à plat, ce sera plus facile. En sortant ma pomme de terre, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand les racines dans la première étape sont formées, surtout ne laissez plus le bas de votre patate douce dans l'eau, mais juste les racines, comme ça évite qu'elles pourrissent. Alors, on va essayer de couper. Alors, je stresse un petit peu avec cette étape. On y va. J'ai vraiment peur de les abîmer. Donc voilà, une. On va y aller comme ça. Mon couteau est pas génial en plus. Celle-là, elle est un petit peu petite. J'essaie de me mettre ici pour avoir celle-là. J'ai peur de me couper un doigt. C'est vraiment... À chaque fois, je choisis vraiment le matériel le plus pourri, quoi. C'est dingue. Donc voilà. Donc on reproduit ça sur toutes nos tiges. Et ensuite, on va reprendre un même bocal comme dans la première étape avec la patate. Donc là, celui-là, il va être pas la peine, je vais enlever un petit peu d'eau. Mais on remet nos tiges dans de l'eau, dans un récipient en verre. Et comme pour la patate, on le met par exemple sur le rebord d'une fenêtre, surtout à la chaleur et avec de l'humidité. Je vous retrouve après seulement 3 jours et vous allez voir que nos boutures de patates douces ont déjà bien travaillé et ont produit leurs racines. Alors, je vais me mettre en focus pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. En moins d'une semaine, voici le résultat qu'on a. Vous voyez, les racines ont bien poussé. Il est grand temps de replanter nos plants de patates douces. Donc, je vais essayer aussi bien d'en planter au potager que dans un pot. J'ai pris ici un seau. On va voir un petit peu comment faire, c'est pas bien compliqué. Et puis j'arrêterai là pour cette vidéo et on fera un petit point dans quelques mois pour voir le résultat qu'on obtient.
Donc au risque de me répéter, les patates douces ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur. Donc il va falloir au jardin que vous ayez une parcelle qui soit bien ensoleillée, ça c'est important. Pareil pour le pot, si vous le mettez dans un pot, il faudra que ce soit au soleil avec des températures qui sont assez élevées comme on l'a dit en début de vidéo, c'est-à-dire avoir au moins 20 degrés pour être sûr que vos patates vont pousser. Pour faire pousser vos patates, on va surtout avoir besoin de place en profondeur, puisque comme c'est des patates, des tubercules, ça va pousser en profondeur. Au niveau après de entre deux pieds, comptez environ entre 35 et 70 cm pour espacer plusieurs plants de patates douces. Pour les aider à bien pousser, préparez déjà votre terrain, bêchez surtout en profondeur pour que la terre soit assez souple, qu'elle ait moins de mal à s'enraciner. Si vous pouvez mettre un petit peu d'engrais, ça les aidera évidemment aussi. Moi j'ai une terre qui n'est pas terrible, on verra du coup ce que ça va donner. Voilà donc les plants que j'ai obtenus, ça m'en fait 3, je vais en mettre 2 dans le jardin, au potager donc et un en pot. Vous voyez les racines, si je peux un petit peu, on en a qui sont mis donc en bas et même là un petit peu plus en haut. Donc il va falloir bien mettre sous terre, que vos petites racines soient bien mises sous la terre. Pour la culture en pot, vous vous doutez bien que vous aurez des résultats moins prolifiques que si vous mettez votre pied en terre, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de place pour se développer, moins de terre, moins de nutriments, etc. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre au fond de votre pot, je me pousse un petit peu, des substances drainantes, à savoir des billes d'argile, du sable, des noyaux de cerise, enfin tout ce que vous avez sur la main. Ensuite, vous remplissez de terre, pareil, ce que vous avez également, pas la peine de chercher bien compliqué le terreau dont vous servez pour vos autres plantes. Et ensuite, il suffira de faire un petit trou d'environ 2 cm. Ce qu'il faut, c'est juste de recouvrir vos racines avec de la terre et c'est tout. Donc là, comme je tiens le téléphone comme d'habitude avec ma main, je peux pas faire grand chose, donc voilà. Et là c'est fait, c'est fini, il vous reste plus qu'à arroser et à surveiller votre petite patate douce. Au potager, même chose, comme je vous disais, si vous pouvez travailler un tout petit peu la terre avant de mettre vos plants donc au potager, d'enlever les pierres pour les aider un petit peu à pousser en profondeur, vu que de toute façon, comme je vous disais, comme ce sont 2 tubercules, ce qui va être important, c'est ce qu'il y a sous la terre et pas trop ce qu'il y a au-dessus. Donc, même chose, vous faites un petit trou, vous mettez votre plant et vous recouvrez. Si vous pouvez rajouter un petit peu des engrais, ce sera parfait pour l'aider à débuter. Et surtout, comme je vous disais, bien arroser vraiment abondamment au début pour que votre plant de patates douces ait tout ce qu'il faut comme nutriments et pour bien pousser. Pour préserver vos pieds, que ce soit pour qu'ils gardent la chaleur ou l'humidité, vous pouvez les pailler un petit peu, donc là au potager et également dans votre pot. Généralement, il faudra compter environ 120 jours pour récolter vos patates douces. C'est-à-dire quand en fait les feuilles commencent à jaunir, c'est le signe, mais il faut compter ce laps de temps pour pouvoir en profiter. Donc, comme je vous disais, surtout arrosez-les bien, surtout au début, bien abondamment tous les jours et ensuite vous pourrez espacer un petit peu votre arrosage. Je vous souhaite un bon jardinage à tous, une belle expérience Rigro. Surtout n'hésitez pas de mettre des petits commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres propositions de jardinage et d'expérience botanique. Je vous dis à très bientôt. Ciao!